Coucou, bonsoir, c'est reparti pour débriefer un nouveau prime. C'était le 10e de la saison. Alors, étant vendredi, je n'avais pas ma journée, donc je travaillais cet après-midi. Rappelez-vous du décalage horaire. Donc, il fallait vraiment, pour marquer ma mémoire, faire des prestations incroyables, pour vraiment happer mon attention. Mais bon, j'ai quand même suivi, hein, suivi d'assez près. Mais voilà, on va aller dans l'ordre. Hem, Quant au dénouement, bon, rien de hyper choquant, selon moi. C'était un peu, parmi les élèves en danger, une personne qui avait été mise en danger maintes et maintes fois. On savait que l'édito du scénario de l'émission ne mettait pas forcément cette personne en valeur. Voilà, c'était Maya. Donc joli parcours, heu, malgré les bâtons dans les roues qu'on lui a mis. Et puis, elle a un timbre qui va intéresser, qui va plaire, qui va accrocher. Donc, espérons que plein de choses se mettent en place pour elle. Commençons. Donc, c'était la semaine des profs. Et ça, c'est un thème un petit peu vaste, mais aussi un peu bancal, parce que selon l'investissement des profs, je sais pas, c'était un petit peu random, quoi. C'était un petit peu, ils pouvaient mettre tout ce qu'ils voulaient et dire: «Ah, tel prof aime bien, donc on fait ça». Un petit peu à l'image des évaluations, c'était la playlist des profs. Alors il y a des choses bien dans cette semaine quand même. J'ai aimé que les élèves puissent justement appeler les profs pour des conseils avant leur évaluation. J'ai aimé les coachings en cours plus ou moins privés, à un ou 2 élèves à la fois, avec des profs pour un bout de temps assez important et assez conséquent. Ça, c'était très bien. Mais voilà, on arrive en fin de semaine avec un prime, bah, qui n'a vraiment pas de lignée thématique très forte. C'est pas grave, ils ont ouvert tout de même, ce prime avec un hymne partagé entre les élèves et les profs et ça, j'ai trouvé ça hyper sympa. J'ai trouvé ça, à la fois drôle, à la fois il y avait de l'humour, puis on sentait un petit peu justement la tendresse et l'investissement que les profs ont pour leurs élèves. Évidemment que, Hugues Hamelin qui fait la choré, bah, il n'est pas danseur, mais voilà, il y avait du cœur qui était mis à l'ouvrage et c'est très sympa, c'était une manière assez énergique de commencer l'émission. Heu, je pensais qu'on entendrait peut-être Goldman chanter, mais non. Il s'est bien planqué au fond, on l'a bien vu. Mais voilà, pas grave, c'était un moment très, très bon enfant, très sympa. J'ai fait la liste des prestats, hein, parce que voilà, je m'en souviens pas de tête de tout. Elles m'ont pas toutes marquées. Mais ce qui est intéressant cette semaine, c'était le retour du top 3 et jusqu'ici, les top 3 s'étaient faits plutôt vers le début de l'émission et on râlait, je râlais, moi la première, du fait que c'était trop tôt, qu'il y avait aucune tension, que c'était voilà, c'était pas le bon moment. Enfin, ils ont bougé un petit peu l'ordre des choses avec justement les nommés qui ont chanté dès le début leur chanson sur tournette là, leur chanson de la dernière chance. Bon, évidemment, ils avaient d'autres prestations sur ce prime, mais voilà, ils ont chanté la chanson, qui dit un petit peu, «Eh oh, il faut voter pour moi ce soir, votez pour moi, parce que je peux faire ceci». Ils l'ont faite au tout début. Ça, c'est très bien. Par contre, la presta en elle-même, donc c'était sur «Mourir sur scène» de Dalida, chanson que Maureen avait faite en évaluation, qu'on a entendu d'autres chanter au château, parce que c'est une chanson qui reste en tête, hein, un petit peu comme, «Besoin de personne» l'a été l'an passé. Cette année, on entend beaucoup «Mourir sur scène». Heu, Bah, je dirais qu'il y avait pas forcément, de prestations, voilà, giga, fantastiques. Bon, les bons chanteurs étaient au-dessus, c'est-à-dire que, Marine, je pense, a survolé un petit peu la compétition sur cette chanson-là. Ensuite Maya, bon, bah, elle a un joli timbre, mais voilà, il y a ce schéma vocal, je sais pas si c'est le bon mot, mais il y a un truc, voilà, qui f à mon sens, il faut régler. Au sens des gens qui l'apprécient, ce truc-là, et qui l'aiment sûrement pas, c'est peut-être même pas touche. Voilà, donc j'y suis pas tellement sensible, mais voilà, elle s'est quand même, bien débrouillée sur la chanson, c'est-à-dire que la chanson ne la mettait pas en difficulté et il y avait des moments très sympas. Ulysse, bof. Marguerite Marguerite n'a pas fait son meilleur prime. Je trouve que Marguerite a été, voilà,
niveau 13-14/20, toute la soirée, quoi. Donc c'était pas hideux, c'était pas affreux, mais c'était pas non plus: «Waouh, faut absolument que je vote pour elle», suite à cette prestation. Alors j'ai émis quelques votes, j'ai contribué certains votes pour Marguerite ce soir, mais vis-à-vis surtout du potentiel que je pense qu'elle a, de l'univers vers lequel elle tend et de ce qu'elle peut promettre à la suite. Mais il y a pas, alors si on reviendra, il y a un moment que j'ai bien aimé dans ses prestations, mais voilà, c'était pas une illumination ce soir en disant: «Oh waouh, je suis obligée de voter pour celle-ci». Mais en même temps, si j'attendais ce moment-là, il serait arrivé pour aucun des 4 nommés, donc il faut aussi arriver à la moitié, à peu près, même un peu plus de la moitié du parcours. Ben, évidemment qu'on décide aussi vis-à-vis de, nos affinités artistiques pour, les choses que montrent les élèves en dehors des primes aussi et puis pour, voilà, nos appétences, musicales. À se dire: «Tiens, il semblerait que telle ou telle personne se destine à ceci ou cela, ça m'intéresse de l'écouter». Bref, je peux vous réinventer la Starac, hein, vous savez comment ça marche. Heu, Ensuite, c'était la première de la soirée, comment ils ont appelé ça? Pas les épreuves d'excellence, un truc d'excellence, machin. Si, un tableau d'excellence, quelque chose comme ça. Donc ils ont, pour les 3 non nommés, donc le top 3, ils vont briller chacun dans, une matière où on peut travailler avec eux pour les faire ressortir des belles choses. Donc c'est Charles qui a ouvert le bal sur un solo sur Caruso. Heu, il s'en est très bien sorti vocalement. Ça y est, il a eu le déclic. C'est-à-dire que les, 6 ou 7 premiers primes, c'était catastrophique vocalement, chaque fois, chaque prime. Et là, Charles a réussi son prime. Vraiment, bon, déjà, ça a commencé là. Vocalement, il a réussi. Je vous parle toujours des effets visuels du décor, hem, bah, je pense, créé aussi avec l'IA, mais les prouesses techniques qui sont possibles sur ce studio, sur ce plateau. Donc visuellement, c'était assez rigolo, le tableau de Charles, parce que, quand le décor était dézoomé et qu'on voyait le théâtre en plus grand ou le théâtre en plus petit, ça donnait l'effet d'optique de Charles qui rétrécissait ou qui grandissait. C'était un peu rigolo. Mais bon, encore une fois, tout au long de la soirée, hein, tous les tableaux, visuels ont été très beaux. Il y avait des belles chorégraphies aussi, qui accompagnaient, quasiment tout. Alors ça, j'en ai raté beaucoup de miettes, hein, je pense, parce que, voilà, essayer de boucler des dossiers avant de partir en congé, oui. J'ai dû rater certaines nuances visuelles, mais en tout cas, à l'oreille, Caruso de Charles, c'était vraiment bien. Hem, L'interprétation, bon, là, il y a un mix de son manque d'expérience vécue, heu, peut-être qu'il comprend pas l'italien, d'ailleurs il a dit qu'il parle pas italien. Voilà, c'est pas facile, c'est pas une évidence à interpréter Caruso plutôt qu'un texte en français qui te parle de choses que tu as vécues. Donc on peut être indulgent là-dessus et dire que Charles a réussi. Hem, Ensuite, Kenji Girac, qui revient pour la 3e fois de la saison à la Starac, 3 ou 4. En fait, c'était pas le problème des profs, c'était le problème à Kenji. C'était Kenji Academy et je crois que si Karima n'avait pas été là pour les accompagner au bus, ils se faufilaient en plus. On souffle fort. Donc bon, ben, Ulysse et Maya ont fait ce qu'ils ont pu avec les chansons de Kenji. Alors, je suis un peu malhonnête en disant ça parce que Maya, est quand même très fan de lui. Tout tout au long de son séjour au château, elle disait, «Il faut que Kenji vienne», elle adore Kenji. Je sais pas si elle est au courant des bails sombres qui l'entourent, mais en tout cas, elle était très heureuse de faire ça sur cette nouvelle chanson. Alors par contre, je ne sais pas si elle est au courant du sujet de la chanson, de quoi ça parle réellement. Mais bon, elle était contente. Heu, Andalouse, moi je la connais pas si bien que ça cette chanson, hein, je connaissais des petits extraits vite fait. Donc le mec, il fait rimer espagnol avec épaule, en disant épaule. Mais il y a que Francis Cabrel qui a le droit de faire ça. Et encore, dans les chansons de l'époque, bref. Hem, Gims est arrivé derrière, remonter le niveau un petit peu avec le top 3. J'aime bien quand Gims vient parce que je crois qu'il est venu en 2022, 2023, 2024, donc vraiment c'est un nouveau fidèle et j'aime bien parce qu'on voit qu'il est là,
bah, pour se faire plaisir à lui aussi, pour accompagner, voilà, les jeunes talents, il fait ça de voilà, de bon esprit, content d'être là, mais sans non plus se prendre hyper au sérieux. Il se dit: «Bon, c'est la Starac quand même, avec tout ce que ça comporte». C'est-à-dire qu'il y a tout, l'excitation, bah, du public qui suit la Starac, mais aussi le monde de la musique autour se dit: «Vas-y la Starac». Et je sais pas, je trouve que ça vient avec une certaine légèreté, genre, bah, voilà, c'est peut-être pour lui un peu kitsch de venir faire ça, mais il le fait de gaieté de cœur pour, voilà, bon, certes communiquer sur son actu à lui, mais aussi partager des moments intéressants avec, les élèves. Bon, c'est bon esprit. Sa nouvelle chanson «Ciel», je suis pas hyper fan, mais bon, ça marche et tant mieux. Donc c'était réussi, hein, j'ai vraiment rien à signaler. Pareil, enfin, sur les 3 ont bien fait le travail. Je crois que les profs ont dit qu'Ebony a survolé, certainement, elle a très bien chanté, mais encore une fois, pas d'une telle ampleur que je me dis: «Dis donc, c'est qui la star? C'est qui l'élève?» Voilà, bon moment, sans plus. Dans 2 mois, quand on va parler des temps forts de la saison, je sais pas si c'est ça qui va ressortir non plus. Hem, Après Gims et le top 3, c'était, j'ai pas noté son nom, Katia, une très grande pianiste dont j'oublie le patronyme, excusez-moi. J'ai pris moins de notes, hein, là j'ai tout noté, juste l'ordre des chansons sur un petit papier. Hem, C'était, sur un prélude de Bach. Je sais pas si c'est Morane qui l'a interprété en premier, si c'est une chanson de Morane ou si Morane l'a remise au goût du jour, à son époque à elle évidemment. Mais en tout cas, Morane en a fait une interprétation, magistrale, vraiment, sublime, parce que ça va si bien, ça allait si bien à son timbre de voix, à son registre, c'était vraiment très beau. Et forcément, des élèves de la Starac, ça ne si talentueuses soient-elles, ne souffrent pas la comparaison. Heu, donc c'était beau aussi. Hem, pour moi vocalement, c'était correct bien sûr, mais ça a peut-être manqué un petit peu de nuance d'interprétation, de nuance dans, je vais ressortir l'expression, de sens, leurs profs leur disent: «Voilà, le sens vient avant le son», et je pense que pour les 2, hein, c'était Marguerite et Marine, heu, le son, le souci du son est peut-être passé devant le sens des mots. Bon, encore une fois, c'est une prestation quand même, je dirais, 80 réussie. Voilà, on peut tolérer, qu'à leurs âges, elles n'aient pas forcément le recul pour interpréter un titre de la sorte. Vous me direz, c'est leur métier de le faire et de l'apprendre, et ça l'est, mais je coupe un peu les cheveux en 4 heures. Hem, Ensuite, un nouveau tableau d'excellence. Je crois qu'ils ont dit tableau d'excellence. Il y avait un truc, il y avait excellence dans le mix. Tableau d'excellence, je crois. Ou épreuve, mais épreuve d'excellence, ça fait bizarre. Bref, machin d'excellence. C'était au tour de Ebony sur Don't Leave Me This Way, sur un tableau chorégraphié, très énergique aussi, et très pop. Ça partait dans tous les sens. Elle s'en est hyper bien sortie. Hem, Comme l'autre fois, je trouve que visuellement, on se dit: «Comment elle fait?» parce qu'on n'entendait pas du tout l'effort physique d'athlétisme qui était requis par, la chorégraphie. Donc vraiment chapeau à Ebony, c'était hyper plaisant, c'était un bon moment, c'est «Ah ouais, OK la Starac». C'était un bon moment, de divertissement, et c'est pour ça qu'on vient là. Donc très bien, j'ai pas grand chose à dire, si, j'ai d'autres choses à dire parce que j'ai toujours des choses à dire. Mais en tout cas, Ebony a réussi la mission. Tableau d'excellence, elle a été excellente, très bien. Hem Mais je reviendrai, voilà, sur, parce que je regarde mon temps qui défile devant moi là, et je suis à peu près à la moitié. Alors Claudio Capeo est venu chanter avec Charles. Bah, ça lui aussi, ça devient l'un des fidèles, habitués, parce qu'auparavant il avait chanté avec Anisha en 2022, avec Julien en 2023, maintenant avec Charles. Il a même ouvertement dit, je crois que c'était dans La Quotidienne, en avis, il disait à Charles qu'il était son préféré.
allons-y. Mais c'est revenu beaucoup, hein, même les surprises. Chantal Latsou qui laisse un message pour Marine. Sur Twitter, il y a Oshi qui dit qu'elle vote pour Marguerite. Donc bon, je pense que c'est toléré, voire encouragé même cette saison. Puis c'est pas gênant parce que évidemment, les stars sont comme nous et ont des favoris, particulièrement quand ces candidats-là ont eux-mêmes exprimé une affection particulière pour eux. Bon, voilà, c'est réciproque. Mais la chanson Si j'avais su de Claudio Capéo, bah, déjà c'est une belle chanson. Et encore une fois, Charles s'en est bien sorti. Charles a vraiment réussi son prime. Il a fait un prime de qualité d'un bout à l'autre. Donc très bien. Capéo, ben, aucun souci, toujours dans le partage, dans la générosité. C'est toujours sympa à voir. Donc voilà. Puis, ma chanson favorite du prime, avec plusieurs copines, on n'attendait que ça, le duo À ma place. Et pour ceux qui s'en souviennent, il y avait eu un prime carte blanche la saison dernière où on donnait un peu plus de choix aux élèves dans une liste. Donc voilà, le thème de la semaine c'était carte blanche, mais bon, on avait décrété en tant que fan que c'était surtout une carte beige ou grise ou grège parce que leur choix était quand même limité. Bon, évidemment, on est sur une grosse production TF1, voilà. Mais on râlait un petit peu parce que dans la liste des duos qui leur étaient proposés, il y avait À ma place d'Axel Bauer et Zazie, et ces imbéciles ne l'ont pas choisi. Et je dis imbéciles, je les adore, hein. Mon top 100 Spotify, là, c'est que des chansons d'eux. Mais voilà, on voulait voir, je sais pas, Axel et Lenny sur À ma place, ou Pierre et Candice, ou Julien et Léna sur À ma place, et, voilà, ou Djibril et ouais, c'est celle-là qui restait à ce moment-là. Mais voilà, ils ont choisi d'autres choses. Donc cette année, le titre a été proposé à Ulysse et Marguerite et il leur allait très bien. Donc leur coaching sur ce titre a été fait par Marlène, qui vraiment, et je pense, c'était la bonne prof pour les préparer à ce titre-là. Euh, je rigolais, je plaisantais que c'était mon trio favori de la soirée parce que j'avais fait une presta pas trop mal sur ce titre moi-même avec eux. Mais c'était bien. J'adore cette chanson. Elle était bien choisie pour eux, leur voix elle est bien dessus. Je crois que c'est peut-être l'un de leurs premiers duos, Marguerite et Ulysse, et leur voix elle est bien ensemble. Le jeu de scène était plutôt, bah, je dirais que Ulysse a fait un bond en avant niveau jeu de scène par rapport à son duo avec Marine la semaine dernière. Là, il n'y a pas photo. C'est le jour et la nuit. Avec Marguerite, on sent un peu plus d'investissement, un peu plus d'effort. Peut-être suite aux critiques que Marine lui a faites, ou peut-être du fait qu'il est moins gêné d'avoir ces jeux de scène-là avec Marguerite. Bon, il y avait aussi en fond d'écran derrière eux des scènes tournées auparavant durant les répétitions, voilà, qui montraient bien la dualité des intentions dans cette chanson. C'était cool. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'était ma chanson préférée du Prime et peut-être même mon moment global favori. Parce que des moments moins sympas, il y en a eu. Surtout à cause d'une certaine personne, que j'ai moins noté d'ailleurs. Je sais pas, je l'ai peut-être même zappé dans ma liste sans faire exprès, tellement mon inconscient est raccord avec ma conscience. En tout cas, la prestation suivante que j'ai sur ma liste, c'est Ebony avec Kad Merad. Et là aussi, quand même, moi j'adore Kad. Je l'adore. Kad, si vous m'écoutez, je vous adore. Ce n'est pas contre vous, mais c'est contre la programmation de TF1. Comment ça qu'on appelle les acteurs avant d'ouvrir le carnet d'adresse des chanteuses? On peut pas me dire qu'il n'y a pas assez de chanteuses pour venir. Oui, je suis sûre qu'Oshi reviendrait. Où est Amel Bent? Où est Camélia Jordana? Où est... Faites venir Enola. Les autres de 2023 sont venus chanter leur nouvelle chanson. Enola a une chanson récente. Euh, Louane a un nouvel album. Bon, elle est venue, certes. Je sais pas, Stilto, Lynn, Esme, et oui, il y a énormément de chanteuses émergentes qui, je suis sûre, répondraient à l'appel. Maëlle, on ne donne jamais l'heure à Maëlle, ça n'a pas arrêté de chanter l'effet de masse toute l'année dernière. Maëlle n'est pas invitée. Et pourquoi? Pourquoi on invite des chanteurs problématiques et des acteurs?
Je suis sûre que si Kad m'écoute, il me pardonne de le dire parce que c'est la vérité. Après le duo avec Ebony, c'est très bien. Un très beau tableau, très belle chorégraphie également. Bon, Kad était là aussi pour parler des Enfoirés et faire la chanson des restos par la suite. C'était bien, c'était un bon moment. Il n'est pas un mauvais chanteur, mais Ebony était meilleur que lui. Et il le sait, il le comprend et il serait le premier à le dire. Donc voilà, moment sympa, pas ouf, mais voilà. Puis le bidule d'excellence de Franck sur Ne me quitte pas de Jacques Brel. Alors, mon avis peut fâcher. J'ai énormément de sympathie pour Franck, je sais qu'il a une belle voix et un très fort potentiel et j'ai hâte d'écouter les chansons que des auteurs-compositeurs vont lui proposer, qu'il pourra interpréter à sa guise. Ce sont des chansons qui lui appartiendront. Voilà, j'ai très hâte, j'en suis curieuse. Je précommande, comme Fanny. Mais j'ai eu un vrai problème sur cette prestation où je me dis, il y a joué et il y a surjoué. Mettons, voilà, il y a joué, et il y a surjoué. Et Franck, il était là, tout du long. Il était là. Pour moi, c'était pas crédible. Et, et le pauvre, parce que je sais qu'il y a mis des émotions, je sais qu'il y a travaillé, je sais qu'il a fait des efforts. Mais j'étais partagée entre le fou rire de la scénette figée. Ça m'agace aussi, les scénettes parlées, de mise en scène avant les chansons. Pendant la semaine comédie musicale, très bien. Mais là, ça n'avait aucun sens parce que dans le décor, il y avait des danseurs et puis il y avait Ebony et Charles et ils étaient comme ça, figés comme ça pendant toute la chanson. C'était hilarant. Alors, entre Franck qui surjouait les émotions, vraiment, je l'ai trouvé dans le surjeu, je suis désolée. Je sais que certains d'entre vous vont me dire, tu abuses, moi j'ai été émue, c'était bien. Et je vous l'accorde et je l'entends. Mais pour moi, c'était tellement surcommuniqué, c'était tellement intense que j'étais complètement déconnectée. Et de ce fait, mon regard tombait sur la scénette derrière lui dans l'appartement, où il y a réellement une danseuse qui est restée comme ça pendant 2 minutes. Hilarant, hilarant. Et du coup, ce n'était pas du tout raccord avec la chanson. Alors, j'étais un peu même offusquée que le prof de théâtre ose dire que la presta nous faisait oublier Brel. Mais pardon, pardon. Non, c'est trop, c'est trop. Et pourtant, je veux beaucoup de bien à Franck et vocalement, il a bien chanté, mais c'est trop. D'ailleurs, bon, on a bien vu le résultat du top 3, hein, voilà, il n'a pas fait l'unanimité, sans pourtant que ce soit mauvais. Voilà, ce n'était pas une mauvaise prestation. Et même d'avoir été dans le surjeu à ce point-là, c'est néanmoins un progrès pour Franck, parce qu'il n'arrivait pas à sortir des émotions si fortes par le passé. Donc c'est un progrès pour lui. Mais voilà, il est parti beaucoup trop loin dans l'autre sens. Maintenant, il faut calibrer. Et je pense qu'il va l'apprendre. Je pense que sa prestation aura été un déclic. Et je trouve ça bien pour lui qu'il reçoive les compliments qui y ont fait suite. Je pense que c'est pas fini. Je pense qu'au débrief, il va encore entendre que c'était super, tu t'es dépassé, tu nous as fait pleurer. Mais vous savez quoi? Très bien. Même pas je vais critiquer ça parce qu'il en a peut-être besoin pour avancer. Jusque moi, s'il en faisait sa marque de fabrique et s'il continuait et s'il restait là dans un ah oui, ok, j'ai compris, c'est ça. Là, je vais être agacée. Mais, enfin, même pas agacée, mais lassée. Mais là, avec le décor et les, et même Ebony et Charles qui devaient rester figés pendant 2 minutes derrière lui, j'étais morte de rire. Donc, ça manquait le coche pour moi. Euh, alors, on a enchaîné ensuite avec la chanson des restos. J'ai vu un tweet très très drôle que j'ai retweeté. Parce que sur la chanson des restos, il y avait les élèves et il y avait Claudio Capeo, Cadmerad et Kenji. Et le tweet donc avait partagé une image de cette prestation en mettant je vois là 2 enfoirés des restos du cœur et un enfoiré tout court.
vous ferez les maths pour, voilà, déterminer qui est qui. Je trouve ça très drôle et j'adore Jade. Le prochain titre sur ma liste, c'est Eternal Flame de, enfin de qui d'ailleurs? Je sais plus. The Bengals, c'est ça je crois. Mais c'est Marine et Maya qui l'ont interprété ce soir. Elles avaient en tête une mise en scène, un jeu de scène qu'elles ont pratiqué au château. On l'a vu dans la quotidienne et finalement elles l'ont fait, de s'embrasser à la fin, hem, pour clore, le tableau. Je trouve ça, sympa qu'elles portent des tenues assorties. Bon, vocalement c'était sympa. Voilà, encore une fois, est-ce que dans 3 mois je me rappellerai qu'elles ont chanté ça? Pas sûr, mais c'était bien, c'était correct. Elles ont fait le taf. Hem, pour presque terminer, donc là on arrive en fin de programme, hem, ouais, j'ai moins de notes détaillées, hein, parce qu'évidemment quand j'ai noté qu'on s'est tapé du Kenji, En veux-tu en voilà, qu'il a chanté plus que certains élèves, mais voilà, on va pas polémiquer là-dessus pendant 10 ans. Top 3 sur Hello de Adele, bon, ben, c'est peut-être mieux qu'Adele ne voit pas l'émission. Mais cette chanson est très difficile, hein. On pourrait croire que voilà, c'est une chanson à voix comme d'autres, mais le fait que les notes très aiguës soient si tenues, qu'Adèle les tienne si longtemps, c'est un défi aussi de gestion de souffle, gestion de voix, donc c'est pas si simple qu'il n'y paraît. Pour moi, sur le top 3, bon, il y a pas eu de gros ratage. Franck, il l'a dit, hein, même au retour, j'attends qu'il a fait certains choix pour ne pas, se blesser la voix, pour ne pas, faire de sortie de route. Bon, on l'a entendu, c'est-à-dire qu'il a peut-être un peu sous-chanté certaines parties. Charles, bien, mais pas ouf. Ouais, et Bonnie, bien tout court. Donc pour moi, Ebony était au-dessus. Je suis ravie qu'elle ait remporté ce top 3 et l'immunité qui va avec, parce que, de ce que j'ai entendu et vu et ressenti, pour moi, c'était mérité. Pour moi, c'était clairement elle, qui avait fait la meilleure prestation sur ce titre et puis, l'une des meilleures justement sur les tableaux d'excellence. Hem, nous voilà arrivés à la fin. C'est donc, ça m'a j'ai pas trouvé ça ouf du tout. La collégiale des 4 nommés était Partir un jour dans une version mélancolique, premier degré, avec une scénette à l'avant. Je crois que c'était sur celle-là, hein, qu'ils ont fait, voilà, blablabli, au château, bah, il faut bien partir. Mais on n'a pas besoin. Les paroles se suffisent à elles-mêmes. On n'a pas besoin d'une mise en contexte de Partir un jour des 2B3, excusez-moi. Oh, ils sont fatigants avec ça. L'autre truc que j'ai trouvé dommage, c'est qu'ils n'ont pas eu de dernière collégiale à 7 finalement, puisque ça a été remplacé par ça. Bon, à moins que je me trompe et que les autres les aient rejoints sur le refrain, je sais même plus. Je sais même plus. Mais, mais bon, partir un jour. Je suis désolée, mais c'est un peu sans intérêt. C'est un peu sans intérêt. Voilà. De le prendre en plus façon Julien Doré, imposteur, bah c'était un peu risible, quoi. Voilà, ça ne m'a pas embarqué, machin. Bon, euh, avant que ça coupe pour manque de place sur mon téléphone, je vous avais parlé un petit peu de ce qui m'a chiffonné, enfin une question que je me posais vis-à-vis du déroulement de cette saison de la Star Academy. Finalement, je l'ai pas mis sur TikTok parce que j'ai jamais la bonne occasion, la bonne heure, la bonne lumière. Bref, ce qui m'est venu en tête la semaine dernière, c'est que je trouve qu'en suivant le live, on ressent le fait que, et c'est peut-être le cas l'an dernier aussi, mais bizarrement ça me frappait moins, c'est que de nos jours, ben, comme vous le savez, les élèves partent en répétition du prime chaque vendredi. Et ce qui me gêne avec ça, c'est que c'est systématiquement tous les élèves sauf les nommés, quoique de nos jours les nommés y vont aussi, et c'est systématiquement le vendredi, et c'est prévisible, et ils le savent, et ils sont pas à se demander, tiens, qu'est-ce qu'on va faire vendredi? Parce qu'ils le savent, qu'ils vont sortir du château, qu'ils vont voir du monde, qu'ils vont certainement recevoir des informations, ou en tout cas, à minima, ils vont avoir 3 heures de route aller-retour pour dialoguer hors caméra, pour se dire ce qu'ils ont sur le cœur, pour théoriser
sur, tiens, comment ça va se passer le reste de l'émission? Toi, tu fais quoi s'il y a ce cas de figure qui se présente? Toutes les choses un peu croustillantes, toutes les choses qui faisaient le huis clos, bah, vous allez peut-être me dire: «Mais c'était toujours le cas» et non, ça ne l'était pas. Dans les anciennes saisons, en tout cas les saisons 1, 2, 3, 4, 5, ça j'en mets, ma main au feu, peut-être très vite, hein, sur une bougie vite fait, mais en tout cas, j'en mets ma main au feu que dans ces saisons-là, les répétitions au château enfin les répétitions au studio, pardon, c'était rare, c'était exceptionnel et ce n'était pas pour tout le monde. C'est-à-dire que de temps en temps, s'il y avait une star très exigeante qui voulait absolument faire les balances en studio, en situation ou en costume avec l'élève avec qui, cette personne chanterait en duo, alors cette personne-là, oui, irait, exceptionnellement pour une demi-journée et même trajet compris, sortir du château le vendredi pour faire ça, pour accommoder cette histoire. Mais autrement, c'était pas avant les demi-finales, voire, voilà, là, quand ils sont 5 ou 6, que de temps en temps, bon, il y a une grosse choré de Kamel Wally, il y a une grosse mise en scène, faut absolument répéter au studio, donc on y va, mais ce n'était pas les 10 ou les 8 ou les 5 élèves, c'était les 2 ou les 3 qui étaient requis pour faire ce travail. Le reste, c'était des répétitions qui étaient faites au château, dans toutes les salles qu'ils ont de répétition, que ce soit à la salle de théâtre avec la prof d'expression scénique ou bah, au foyer avec le répétiteur et la répétitrice. D'ailleurs, Jasmine Roy, il n'y a plus personne pour lui donner ses fleurs. Jasmine Roy était formidable. Vous étiez formidable, Jasmine. Revenez. Kamel Wally était au château dès l'annonce des nominés, il y était quasiment du matin au soir tous les jours pour répéter les chorés que les élèves feraient sur le prime. Donc toutes ces répétitions-là se faisaient au château et donc sur le live, à notre vue, à notre su, mais surtout, ça maintenait justement la bulle de huis clos puisque ils n'étaient pas à se dire ah non mais t'inquiète, je t'en parle vendredi dans la voiture. Et je ne les ai pas vus cette année ou l'année dernière se dire ça, mais évidemment qu'ils se le disent. Évidemment qu'ils le savent, puisque ça fait partie de leur emploi du temps, ça fait partie de leur vie. Et moi, je trouve que ça, bah, ça rend la bulle perméable, finalement, beaucoup plus perméable au monde extérieur qu'autrefois. Et, euh, et bon, ça fait aussi un live très rompiche, quoi, de voir juste les nommer. Et encore, quand ils restent au château le vendredi. Euh, donc, il y a un peu euh, il y a un peu d'égocentrisme à me dire bon, il y a rien à se mettre sous la dent sur le live, mais en vrai, j'ai aussi ce problème du fait que l'intégrité du huis clos est corrompue puisque il y a toutes ces occasions d'avoir du contact avec l'extérieur et encore si c'était juste 4 élèves ou 3 élèves parmi eux tous et qu'ils le sachent pas avant le jeudi soir au coucher. Je dirais OK à la limite, parce qu'ils peuvent même pas, planifier, ils peuvent même pas préparer et se dire: «Ah oui, bon ça, ce machin-là qui m'énerve un petit peu que font les autres, je vais leur dire dans la voiture». Bah non, parce que si ça se trouve toi tu vas pas. Bref, c'est un truc que je me demande et je trouve dommage en fait qu'on remette pas les répétitions au château et juste exceptionnellement en cas bah, de grande nécessité, OK, vous allez répéter au château. Bon. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bah, voilà, alors que la semaine qui arrive, là, c'est la semaine du public. Donc là, il y a déjà les sondages sur TF1, sur le site de TF1, si vous y allez, il y a déjà les sondages. Donc vous allez sur tf1.fr, vous cliquez sur Star Academy, vous scrollez un petit peu et là, vous verrez semaine du public, les sondages. Donc là, on peut choisir parmi 3 titres par candidat, lequel de ces titres il ou elle devrait chanter aux évaluations. Après, il y a aucune transparence. C'est-à-dire que on fait nos choix, on valide, mais on n'a pas juste après, tiens, telle chanson à 30% des voix, telle chanson à 20%, telle chanson à 50%. On sait pas, on saura pas. Est-ce qu'il y aura une vraie transparence? À voir. Mais ce qui m'intéresse fortement de cette semaine, c'est que apparemment, on va aussi classer les évaluations. Je crois que le terme employé a été qu'on allait noter les élèves, mais j'imagine mal
comment ça pourrait marcher avec sachant que voilà, que des fans ultimes de certains élèves mettraient 20 quoi qu'il arrive à certains et puis 0 à tous les autres. Donc je pense que ça va plutôt être, un schéma du type, classer les élèves de 1 à 6 selon, ce qui a été pour vous la meilleure ou la pire, prestation. Je pense que ça va être comme ça. Donc vraiment, garder un œil sur le site de TF1, bah, mardi, oui mardi, je pense que mercredi non, ce sera trop tard. Voilà, d'ailleurs je pense même me lever de bonne heure pour, écouter ces évaluations justement avec, grand intérêt et puis ma théorie c'est que, évidemment il y aura pas d'élimination le 28. Donc je pense qu'il y en a une samedi prochain, enfin samedi 21 non? Et puis, bah, le 24 décembre, j'imagine mal les élèves faire des évaluations le 24 décembre ou le directeur annoncer des nominés le 24 décembre. Donc je pense que on va leur annoncer dimanche 22 après le débrief ou même, en fin de prime que, voilà, exceptionnellement, ils ont pas d'éval cette semaine. Peut-être que le prime du 28, ils seront notés en live sur le prime et puis voilà, on pourra voter toute la semaine, pour les quarts de finale. Je sais pas, ils vont trouver un truc, mais voilà, je pense que on part sur ça avec une finale le 25 janvier. Hem, Moi, la semaine prochaine, je vais avoir peut-être, des invités, spéciaux ou une invitée spéciale pour ce débrief. Donc c'est, non, c'est spécial pour moi, hein. Hem, le débrief sera peut-être encore plus long la semaine prochaine. Mais c'est tout. La semaine prochaine, je pense faire un point aussi sur l'actu des candidats 2022-2023 parce que je le ferai bien maintenant, mais c'est déjà assez long. Et voilà, je vous souhaite, bah, une bonne semaine et donc une semaine du public, hein, donc restez à l'affût des annonces qui sont faites, des choix qui vont nous être proposés en tant que spectateurs. Tout ça passera, je pense, par les applications et les réseaux de TF1 et bah, comme d'habitude, dites-moi si, vous avez des avis que je n'ai pas évoqués, si vous êtes pas d'accord, si vous avez, quelque chose à partager, je serais ravie de vous lire et de vous répondre et je vous dis à bientôt. Bye bye.